ses amis ou Dr. Hermé Exilus dans une autre vidéo. Sujet vidéo ça c'est comment on fait connaître si vous sauvez tout bon. How can you know for sure that you are truly saved? Avant de commencer, je voudrais remercier tous les amis qui sont déjà abonnés, qui sont déjà subscribe avec la chaîne là. Et pas oublier ou même qui peut abonner avec la chaîne là, n'a pas courage de faire ça, ou même qui peut subscribe, n'a pas courage de faire ça. De façon à ce que les gens gagnent une nouvelle vidéo, eh bien, pour capable connaître. Et m'encourage tout pour capable partager vidéo nous, spécialement vidéo ça que vous regardez là, nous m'encourage à partager li. Parce que l'on partager une vidéo comme ça, eh bien, ou contribuer à prêcher l'évangile. Et qui me dit tout petit travail qu'on fait dans bon Dieu, eh bien, bon Dieu a récompensé pour ça. Bon Dieu a récompensé pour ça. Et pas jamais connaître, non? Partager vidéo, ou capable de contribuer, ou capable d'aider à mener un âme pour Christ. Capable de contribuer, ou capable d'aider à mener un âme pour Christ. Okay. Tout petit travail qu'on fait dans mon Dieu prend note de ça et la récompense pour ça. Now, pour moi, une question ça de façon directe, à savoir, comment on fait connaître si vous sauvez tout bon? How can you know for sure that you are truly saved? Yes, vous êtes capable de connaître si vous sauver. Yes, you can know that you are truly saved. La Bible pas quitte aucun doute sur ça. Pas aucune ambiguïté dans ça. La Bible très claire sur ça. On regarde dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, qui ça dit? Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans le chrétien, qui a doute dans la tête que vous sauvé tout bon. Il y a 3 raisons, moi penser qui fait que un chrétien qui a doute dans la tête qu'il sauvé tout bon. OK? Première raison, c'est que il y a tout simplement ignorance. Il y a tout simplement ignorance. Ignorance qui doit c'est un résultat de un manque d'enseignement biblique. Manque d'enseignement biblique. Manque d'enseignement de la parole. Et now, chrétien ça qui gagne doute dans tête yo qui est sauvé à cause de un manque d'enseignement biblique. OK? Then remède là, solution c'est enseignement biblique. Chrétien ça a besoin d'enseignement, surtout si vous salut, pour comprendre qui ça salue, comment vous sauver. Et si vous pas sauvé, pour vous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel pour vous sauver. Et si vous êtes sauvé tout, enseignement biblique, surtout sur salut, à bayo assurance salut. So, enseignement extrêmement important. Parce qu'il y a des gens qui doutent salut à cause de mauvais enseignements ou bien à cause d'un manque d'enseignement. So, ça est extrêmement important. Deuxième raison qui est la cause, un chrétien qui a douté qu'il sauve tout bon, eh bien, c'est peut-être s'il a vécu dans le péché. S'il a vécu dans le péché, eh bien, il y a raison pour le chrétien ça a douté vraiment qu'il est vraiment sauvé. Là, je vous comprendre que il y a une grande différence qui existait entre commettre un péché et vivre dans le péché. Okay? C'est deux bagages différents.
Okay? There is a big difference between, committing a sin and living a sinful life. There's a big difference. Now, vrai chrétien a fait péché. Mais vrai chrétien pas jamais confortable, pas jamais à l'aise pour vivre dans le péché. OK? Et raison que fait vrai chrétien pas jamais à l'aise pour vivre dans le péché, c'est à cause présence Saint-Esprit dans la vie. OK? Et un vrai chrétien peut-être qui n'ont situation côté là vivre dans le péché, eh bien chrétien ça a fait tout ça possible s'il sauve tout bon puis il sorti dans situation ça parce que là toujours rendre compte que c'est pas place ça. Et même là fait péché ça ou bien la pratiquer péché ça, l'a senti pas à l'aise parce que là c'est pas place ça, c'est pas environnement ça. C'est ça extrêmement important. Et la bat puis sorti dans situation le plus rapide possible. Et c'est différent ça qui gagne entre un monde qui sauve tout bon avec un monde qui pas sauvé. C'est un monde qui sauve tout bon, pas jamais à l'aise dans le péché. Même là fait péché, conscience li a battre li et l'a senti c'est pas place li pour le sortir le plus rapide possible. Alors qu'il y a un monde qui pas sauvé, la confortable dans le péché, il pas senti rien nuire, il pas senti un problème pour le faire péché. C'est ça extrêmement important pour comprendre. Now, Ephésiens 4 verset 30, il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est ça son verset qui est extrêmement important. Parce que, si vraiment sauvé, notez bien que le sujet vidéo, c'est comment on fait connaître sous sauver tout bon. How can you know for sure that you're truly saved? Si vous êtes un monde qui sauve tout bon, vous avez une présence Saint-Esprit dans la vie, l'on fait péché, vous avez senti ou feel bad. Vous avez senti ou bien, péché pas fort bien. L'on fait péché, vous avez senti ou honte bon Dieu. Parce que c'est donc vous avez j'ai bon Dieu comme gado. C'est même gens, l'on fait un bagage qui mal, ou qu'on n'est pas pour avec maman pour le fâcher contre vous. Eh bien, vous honte paraître devant vous. C'est même figure ça, qui me te pour comprendre. L'on chrétien sauvé tout bon, comment sent-il face à mon Dieu? Si vous êtes un chrétien qui sauve tout bon, eh bien, l'on fait péché, l'on vit dans état de péché, bien, on a senti ou affaibli spirituellement. Ou pas qu'à prier, ou pas gagner appétit pour lire la Bible. Parce que le Saint-Esprit, qui c'est la force agissante de Dieu, qui est présent en nous-mêmes, eh bien, il va gagner espace, il va gagner liberté pour fonctionner dans nous-mêmes, à cause des péchés. So this is very important. Okay? This is very important. Parce que si vous sauvez tout bon, vous avez une présence Saint-Esprit dans la vie. Okay? Vous avez une présence Saint-Esprit dans la vie. Et la chair qui dans vous même voulez ou fait un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, cet esprit qui dans la vie là a résisté à ça la chair veut faire. Et ça, zami mio, c'est preuve qui montre qu'on vraiment sauvé. Si toute ça la chair, tout côté la chair maintenant aller, toute ça la chair d'où fait, eh bien c'est la chair que vous voulez satisfaire. C'est désir Chanel qui mène la vie. Ça a son signe qui peut-être montrer que vous ne doit pas sauver. Okay? Vous ne doit pas sauver. Now, si vous êtes un monde qui sauve tout bon, ou pas abuser la grâce, qui ça me dit par là? Vous comptez dans une série de monde qui dit bon, si je péche, bon Dieu pardonne. Et quelque chose ça me fait bon Dieu pardonner. Certainement bon Dieu pardonner parce que Jésus-Christ mourit pour pécher. Mais ça même qui t'aime jour. Si vous êtes un monde qui prend plaisir pour faire ça bon Dieu par aimer sous prétexte que bon Dieu pardonné ou volontairement ou qu'on est ou conscient ou faire un bagage sous prétexte que bon Dieu
à pardonner, c'est abuser ou abuser la grâce de Dieu. Ok? C'est abuser ou abuser la grâce de Dieu. Ok? Un vrai chrétien, if you are truly saved, you don't keep abusing the grace of God by saying, oh, you know, after I finish sinning, then I ask God for forgiveness and God will forgive me. So a true Christian doesn't think like that, doesn't act like that. Dans Hébreux 10, verset 26, bien, verset ça dit, car, attendez bien, oui, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pas de péché qui pas de pardon. Mais qui dit que si vous prenez plaisir pour faire péché, et vous prenez ces péchés, vous faire volontairement sous prétexte que, eh bien, vous pas demander bon Dieu pardonner, mais qui dit tout autant vous pas prendre une décision réelle, sincère, pour repentir tout bon des péchés, eh bien, péché ça yo, pas de pardon pour vous. Par contre, si vous bien comprendre ça me dit là, tout péché a pardon. Et bon Dieu a pardonné sous péché. Mais il faut des pardon pour demander bon Dieu, il faut qu'il soit pardon qui sincère. Il faut qu'il y ait vous-même ou connaît qui va faire un effort sincère pour pas retourner dans le même état côté avant. OK? Parce que tout autant qu'on pas font une vraie repentance, eh bien, péché, ça va faire pour qu'on ait pardon pour eux. C'est bon Dieu est cœur. Bon Dieu est si vous sous bluff. Bon Dieu est si pardon à demander si vous sincère. Bon Dieu est si vous repenti tout bon. OK? Now, si vous sauvez tout bon, vous avez un désir pour faire bon Dieu plaisir. OK? Tout ça bon Dieu parle, vous essayez d'éviter. Vous battre pour pas entrer en contradiction avec bon Dieu. OK? Si vous sauvez tout bon, vous avez un désir pour produire les fruits de l'esprit. OK? Qui nous joignent dans Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, qui c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. OK? Les fruits de l'esprit. Un monde qui sauve tout bon, la bat, la toujours essayé de faire effort pour produire fruits ça, les fruits de l'esprit. OK? Les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, eh bien, li by tout fruit de l'esprit ça. Now, troisième raison qui la cause moun doute ça lui, c'est parce que il y a des chrétiens qui croient que ils sont sauvés à travers les œuvres qu'ils ont fait. OK? Les œuvres qu'ils ont fait capable de sauver. Il y a pile chrétiens qui croient ça. Malgré la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8 à 9, que c'est par la grâce qui nous sauve, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Malgré ça, il y a pile de monde qui toujours croit que il faut qu'ils fassent bonnes œuvres pour les sauver. Now, don't get me wrong, les œuvres importantes. Je dis œuvres pas importantes. Mais ce n'est pas les œuvres pas sauver le monde. OK? Les œuvres pas sauver le monde. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Now, je ne vais pas entrer dans ça parce que nous avons l'autre vidéo nous allons faire dans le futur. Et là, nous faisons l'autre vidéo, nous avons adressé une série de l'autre points que nous n'avons pas de chance d'adresser dans la vidéo. Ça parce que la vidéo, c'est quelques minutes, 15-20 minutes. So, nous n'avons pas adresser tout point que nous avons supposé adresser dans cette vidéo. Mais dans l'autre vidéo, nous avons adressé une série de l'autre points que nous n'avons pas adressé dans la vidéo. Ça. OK? So, c'est par la foi que nous sauvons. Il y a plein de monde qui croit que les œuvres sont capables de sauver. Le danger qui pose dans ça, c'est parce que sous quoi, c'est parce qu'on est bon chrétien. C'est parce qu'on fait moins péché que l'autre monde
c'est travail qu'on fait qui a sauvé ou. Danger qui dans ça, c'est que là où tomber non péché, ou pense au perdu. À chaque fois qu'on fait mal, ou pense au perdu. Alors que ça lui a son self-forget. C'est soit sauvé ou bien pas sauvé. C'est soit sauvé ou bien pas sauvé. Ou pas sauvé aujourd'hui, et puis demain, si Dieu vous font péché, ou perdu, et puis après ça, ou demandez bon Dieu pardon, ou sauver encore. Non. Péché, sauver, c'est une seule fois qu'on recevra ça lui. Ok? Et depuis les sorgains ou gain net. Et ça oui, Ephésiens 4, verset 30 dit, eh bien, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dès pour sauver, ou gain ce Saint-Esprit qui mettait sous vous, son seul fois sa fête. Ok? Depuis ce Saint-Esprit a sous sauver ou sauver net. Now, ou gain doit faire bagay qui attristé Saint-Esprit, ou gain doit sentir ou pas une force là encore côté spirituellement parce que Saint-Esprit a tant comme dit ou pas toute liberté parce que son force qui a toute liberté pour l'agir dans vous-même. Mais ça ne veut pas dire que vous perdez salut. Ça veut dire que vous perdez salut. OK? C'est extrêmement important pour vous comprendre. So, il y a plein de monde qui pensait que OK, les yo fait un bail mal, yo perdu. Eh bien, si c'est qu'on s'en pense, c'est qu'on pense que c'est œuvres qui ont sauvé. Ok? Et pas de moun, œuvres qui ont sauvé. La Bible dit ça clair. Son don que ça lui a. Pour moun pas frapper l'estomac, que c'est eux-mêmes qui baillent tête sur ça. Ok? Moun sa yo croit que, moun qui croit dans œuvres, yo croit que, eh bien, pour yo acceptable devant bon Dieu, eh bien, c'est travail pour yo faire. C'est travail pour vous faire. C'est travail pour vous faire. Moun sa yo pas croire dans Ephésiens 2 verset 8 à 9 qui dit mais comment moun sauver. Now, si travail ou te ka sauver, si œuvre ou te ka sauver, zanmim, Jésus-Christ pas besoin de mourir. Jésus-Christ pas besoin de mourir pour que ça Jésus-Christ a besoin de mourir. En sérieux. Now, les œuvres là importantes. Nous ne allons pas parler des œuvres jeudi. Nous avons une vidéo pour nous faire sur ça. Les œuvres là importantes, mais nous ne allons pas parler des œuvres jeudi. Nous ne parlons pas des œuvres pas importantes. Nous ne parlons pas de mal interpréter pour dire bon, des œuvres pas importantes. Non. Ok? Mais les œuvres pas sauver les gens. Les œuvres pas qu'à sauver les gens. Ok? Now, le que vous sauvez, ou vient devenir un enfant de Dieu. Ok? Ou vient devenir petit bon Dieu. Ok? Et la Bible dit nous que cet esprit de Dieu l'a sauvé à bonne confirmation que c'est petit bon Dieu. Ok? L'a sauvé ou vient devenir petit bon Dieu. Et la Bible dit nous, cet esprit de Dieu a bonne confirmation que c'est petit bon Dieu. On regarde dans Romains 8, verset 16. Qui ça le dit? Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un qui est clair. Dès pour sauver, on a une confirmation. Cet esprit, bon Dieu, a convaincu de ça. Il faut qu'on ait ça. Ou pas de doute dans la tête. Témoignage là, c'est le désir pour vivre la vie d'après Jean, bon Dieu, voulait qu'on vive la vie. Ok? C'est témoignage là, ça. Témoignage là, c'est le tout désir, c'est pour faire bon Dieu plaisir. Témoignage là, c'est lorsque ou pas de l'amour dans le cœur pour le prochain, et puis tout d'un coup, à cause que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous venez ou cultiver l'amour dans le cœur pour le prochain. C'est témoignage là, ça. Témoignage là, c'est lorsque vous venez allergie avec ça qui mal. C'est témoignage là, ça. Ok? Tout ça qui mal, ou venez pas ouais ça qui mal. L'autre qu'on prend plaisir dans injustice, qu'on y a, ou est que c'est la justice qu'on veut pratiquer. C'est témoignage là, ça. Témoignage là, c'est leur désir pour résister à ça qui mal, pour faire ça bien. So, si vous sauvez tout bon, vous avez un témoignage.
ou ap senti changement dans vous-même. C'est témoignage à ça. Qui ça fait sentir comme ça? Saint-Esprit dans vous-même. C'est Saint-Esprit dans vous-même. OK? Quand faut agir comme ça. C'est témoignage à ça. Non. Est-ce que son monde qui continue à faire péché et puis qui dit que vous sauvez par la grâce? So, dans ce sens-là, vous êtes capable de continuer, eh bien, pécher sous prétexte que vous allez demander bon Dieu pardon. Est-ce que vous sont croyants qui croient que c'est vrai, la Bible parle de la grâce, mais c'est important tout, parce que la grâce là va marcher sans œuvre. C'est vrai, nous sauver par la grâce, mais il y a des œuvres là dans tout. Est-ce que vous sont croyants comme ça? Non. Si vous sont gens qui pensent comme ça, peut-être vous ne doit pas sauver. Peut-être. On dit peut-être. Vous ne doit pas sauver. Peut-être. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Qui a entré dans le royaume ciel. Mais c'est le monde qui fait volonté, papa qui est dans le ciel, qui a rentré dans le royaume ciel. Non, nous souhaitons que enseignement ça t'es une bénédiction pour nous. Et si vous êtes un monde qui a regardé la vidéo ça, eh bien, qui sauve déjà, n'a invité pas qu'un bel évangile là pour sœur. Okay? Partager l'évangile là avec les gens qui peuvent sauver déjà, pour être capable de faire rencontre avec Jésus-Christ, pour être capable de connaître la vérité, pour la vérité affranchir. Et si vous êtes un monde qui a regardé la vidéo ça, qui peut sauver déjà, qui peut avoir cet esprit dans la vie, qui peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous invitons à faire ça aujourd'hui même. Pas retarder. Pas retarder. Okay? Pas quitter l'autre jour passé, ils ne sont pas fait ça. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, jeudi à même. Parce que vous connaissez aujourd'hui ou pas connaissez demain. Okay? Connaissez aujourd'hui ou pas connaissez demain. La vie a son vie qui est fragile qu'elle est. Okay? Son vie fragile qu'elle est. Non. Oubliez automatiquement qu'on mourit. Ou pas aucune autre chance encore pour faire une décision concernant destinée éternelle, concernant qui côté vous allez passer l'éternité. Si bon Dieu veut, nous espérons retrouver vous dans une autre vidéo. OK? Et nous espérons que bon Dieu capable de bénir abondamment. À la prochaine.